Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de quoi offrir à un artiste confirmé. C'est vrai que quand on connaît quelqu'un dans son entourage qui fait de l'art, on ne sait pas trop quoi lui offrir, on n'a pas envie de lui prendre des crayons action et tout si la personne a déjà des crayons haut de gamme, etc. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous puisqu'on va découvrir ensemble ce qui est intéressant à offrir à des personnes qui aiment l'art. On va aborder plusieurs médiums, mais pas tous. Pour les autres médiums, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Donc dans cette vidéo, on va aborder le crayon de couleur, la gouache, l'aquarelle et les pastels à l'huile essentiellement, puis quelques petites autres choses, mais ça on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc en premier, la chose qui fait plaisir à tout artiste qui fasse du crayon gris, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, souvent c'est les carnets. Les carnets, on en trouve partout, on en trouve de tous les papiers, de tous les formats. À vous de voir avec votre budget ce qui correspond, mais les carnets c'est un très bon moyen de faire plaisir à un artiste sans trop s'y connaître non plus. C'est bien aussi si on adapte le type de papier qu'il y a dans le carnet avec le type d'art que fait l'artiste. Par exemple, on va pas prendre le même papier si la personne fait du feutre à alcool que si elle fait de l'aquarelle. Donc par exemple, pour vous aiguiller un peu, si la personne fait de l'aquarelle, il faut privilégier le papier épais, 300 grammes par mètre carré. Et au niveau du format, ça dépend de si la personne aime bien peindre dehors, peindre essentiellement chez elle. Et si vous ne savez pas du tout si elle préfère peindre dehors ou peindre chez elle, prenez du A5. Carnet A5, c'est ce qui se fait le plus souvent. Vous avez aussi des formats particuliers comme celui-ci qui est un 21 par 21, mais c'est un format carré. Ça peut être sympa aussi. C'est souvent très original parce que ça permet de faire des panoramas très grands. Et vous avez aussi des carnets en format paysage qui permettent de faire des énormes panoramas pour le coup. Je peux vous conseiller des marques que j'utilise particulièrement, je les ai notées, hein. J'ai fait les choses bien dans cette vidéo. Vous avez la gamme Annemühle, ça je vais le prononcer à la française, désolée, hein, Strasmore avec le TH. Vous avez les carnets Clairefontaine aussi qui sont très bien. Il y a plein de marques qui existent de carnets, mais c'est ça que je peux vous recommander si vraiment vous n'y connaissez rien dedans. Si vous privilégiez le papier 100% coton, il faut savoir que c'est les meilleurs carnets avec les meilleurs papiers que vous puissiez trouver sur le marché, d'où le prix. Et si vous n'avez pas le budget, vous pouvez prendre juste des carnets cellulose tout simple. Et vous avez aussi ce genre de carnets qui sont des carnets Pantone de chez Clairefontaine qui permettent de faire du mix média. Si vous savez que l'artiste pratique un peu de tout et que vous ne savez pas quoi lui prendre et que vous n'avez pas forcément envie de gâcher la surprise en lui demandant tu dessines quoi avec quoi, etc. Vous pouvez prendre des papiers mix média qui sont des papiers un petit peu plus épais. Voilà, qui sont souvent lisses ou avec un grain qui est très très fin. Donc c'est idéal pour tout ce qui est crayon gris, feutre à alcool, gouache, l'aquarelle, la peinture à l'huile, l'acrylique, etc. Vous pouvez vraiment tout faire dedans. Et si l'artiste a envie de faire que du crayon de couleur ou que des techniques sèches, donc qui nécessitent pas d'eau, c'est pas de la peinture, c'est du pastel, des crayons de couleur, des feutres, etc. Vous avez ces carnets-là de chez Art Création. Qui sont des carnets qui sont très pratiques. Donc celui-là est tout petit, vous voyez, c'est le format A6 par rapport au A5. Et vous pouvez faire du crayon de couleur dedans, du crayon, même du crayon gris. Enfin voilà, vous pouvez un peu tout faire dedans, explorer, etc. C'est vraiment très pratique et beaucoup d'artistes ont ce genre de carnet. Vous avez plusieurs coloris dans ceux-là, donc c'est vraiment pas mal. Et ils sont pas très chers, donc si vous avez un petit budget de cadeau, ça fait toujours plaisir. Hein. Même si l'artiste en a des millions, vous prenez une couleur qu'il n'a pas ou une couleur un peu sympa et puis il sera content. Vous avez aussi, et j'en ai pas sous la main, des carnets qui sont un petit peu plus particuliers avec par exemple des papiers qui proviennent de l'artisanat, donc l'artisanat français. Vous avez des artisans qui font du papier fait main et qui en font des carnets. Je n'ai pas d'exemple sous la main encore une fois, mais qui font des carnets un peu comme ça, avec du beau papier. Donc souvent c'est soit du papier aquarelle, soit du papier avec différentes textures, différentes couleurs aussi. Si l'artiste en question utilise des crayons de couleur. Alors, c'est vrai que quand on n'y connaît rien, on se dit ok, les crayons de couleur, tu vas à Carrefour et puis tu as des crayons de couleur. Non, il existe des gammes de crayons de couleur qui sont faites soit en cire, soit en huile. En général, les crayons qui sont les meilleurs au niveau des marques, vous avez Caran d'Ache. Donc Caran d'Ache, vous avez plusieurs gammes, dont les luminances qui sont
les best selon moi, mais vous avez aussi les Pablo qui sont très bien, qui coûtent moins cher, donc il faut voir après au niveau des prix, pareil, ce qui correspond à votre budget. Vous avez aussi la marque Faber-Castell, avec les polychromos qui sont très connus et qui sont très appréciés des artistes. Vous avez aussi les Prismacolor qui sont beaucoup plus durs à trouver en France, mais que vous pouvez trouver à l'unité dans les magasins Sennelier. Je crois qu'il y en a sur Paris, il me semble. Vous avez aussi les Derwent, et les meilleurs Derwent, je crois, qui existent sur le marché, ce sont Lightfast, qui est un petit peu pareil que les Luminance, j'ai envie de vous dire, c'est juste la marque qui change. Mais au niveau texture, c'est presque la même chose, on est presque sur les mêmes textures. Alors ce qui fait plaisir quand on achète des crayons de couleur, c'est pas forcément d'acheter la boîte de 12 toute simple avec le rouge, le bleu, le jaune, etc. Parce qu'en général, l'artiste l'a déjà. Si c'est un artiste confirmé, c'est qu'il a déjà pas mal de boîtes de crayons. Et en fait, souvent on trouve des packs qui sont avec les couleurs primaires. Et quand on commence à faire du crayon de couleur de façon plus professionnelle, eh bien on aime bien acheter des nouvelles couleurs, des couleurs désaturées, des couleurs très vives, etc. Ce qui fait plaisir en général, c'est les sets de couleurs, que ce soit crayon de couleur, feutre à alcool, aquarelle, etc. Ce qui fait plaisir en général, c'est les sets de couleurs ou des sets qui n'ont pas les mêmes textures ou le même effet sur le papier. Donc par exemple, vous avez une gamme que j'apprécie beaucoup qui sont les Derwent Drawing. C'est une gamme de crayons de couleur avec des couleurs qui se rapprochent plus des couleurs terre et je trouve ça très beau. Les Derwent Drawing sont très bien, ils ont un côté très gras qui est sympa, qui se rapproche du pastel. Donc si jamais l'artiste utilise des pastels gras, ça peut se rapprocher. Donc voilà, c'est toujours sympa à découvrir. Vous avez aussi la marque Holbein qui existe. Alors j'en ai pas parlé au début parce que c'est une marque qui est un peu difficile à trouver en France, mais c'est une gamme que les artistes s'arrachent. Je pense notamment au pack de 12 crayons de couleur avec les couleurs pastel, qui est très joli. Vous pouvez le trouver par contre peut-être en seconde main sur Vinted, etc. Il existe aussi des crayons de couleur faits main, donc par pareil des artisans français. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets un exemple où vous avez des lots de 12 crayons de couleur que vous pouvez personnaliser, donc par rapport aux couleurs qu'aime l'artiste, vous essayez de mettre des couleurs qui vont dans son mood, on va dire, ou alors des couleurs pas primaires, parce que souvent c'est les couleurs primaires qu'on a le plus, sauf si vraiment l'artiste utilise du bleu, du rouge et du jaune par exemple. Donc ça peut être une bonne idée, et c'est toujours sympa d'avoir quelque chose fait main et qu'on utilise pour créer son art. Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur. Et un artiste au crayon de couleur, il a besoin aussi de tailler ses crayons, parce que mon dieu, quand vous faites du crayon de couleur, vous vous rendez compte de toutes les fois où vous devez tailler vos crayons et c'est juste insupportable. Pensez peut-être à investir dans un taille-crayon électrique. Je vais mettre quelques liens en description, pareil. Je les ai pas testés, mais apparemment sur les revues ils sont pas mal, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus aussi. Ensuite, on va parler d'un médium que j'aime beaucoup. C'est les pastels gras, les pastels à l'huile. Il en existe en plusieurs formats, donc vous avez les crayons, comme les Neocolor, ici les formats stick, donc plus pastel traditionnel qu'on connaît. Les marques que je vous recommande en termes de stick, par exemple, c'est notamment la marque Sennelier, Caran d'Ache, Mungyo qui est moins connu. Alors au niveau des pastels gras, pareil, ce qui fait plaisir c'est les sets de couleurs. Donc quand il y a des couleurs un peu jolies, qui vont bien ensemble, etc. Vous retrouvez notamment les sets de couleurs Sennelier. Voilà, ils font des sets de couleurs pour si vous faites des portraits, si vous faites des natures mortes, si vous faites juste des paysages, etc. Donc c'est très intéressant de prendre ces sets là, et les pastels Sennelier sont vraiment de très bonne qualité. Vous avez aussi les gros packs, vous savez, de pastels. Donc ça vous en avez dans toutes les marques, Sennelier, Caran d'Ache. Les Caran d'Ache apparemment sont très bien. Donc voilà, et moi mes pastels préférés, chouchou, que j'aime, c'est les formats crayons, donc c'est les Neocolor. Pour la petite histoire, j'avais acheté un pack de Neocolor 12 crayons quand j'étais en prépa. Je m'en suis jamais servi parce que en fait les couleurs primaires, voilà. Donc ce qui est sympa d'avoir, c'est de se procurer des kits de pastels avec des couleurs spéciales. Donc là par exemple c'est une édition limitée
avec Beyarebay, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est une artiste très connue sur les réseaux qui fait essentiellement du pastel. Donc c'est des couleurs qui sont quand même très sympathiques. Vous avez pour tous les goûts et les couleurs, hein, des bleus et des couleurs un petit peu plus terre. Voilà, ces packs sont très sympas, ils coûtent pas trop cher, ils coûtent dans les 20 € je crois. Donc c'est toujours sympa d'offrir ça à un artiste. Là, on va passer à mon médium préféré du moment où je pourrais littéralement tout acheter si j'étais riche. Ce n'est pas le cas. Du coup, j'ai plein de choses à vous proposer, c'est l'aquarelle. L'aquarelle, alors je vais plus vous proposer dans cette vidéo de l'extra fine parce qu'il faut savoir que la qualité fine, c'est souvent la qualité dite étudiante, c'est plus dans la vidéo artiste débutant. Je vais faire d'ailleurs une vidéo quoi offrir à un artiste qui veut débuter dans un domaine, mais du coup ici ce sera de l'aquarelle extra fine. Donc le prix va avec. Évidemment, l'aquarelle extra fine coûte plus cher que l'aquarelle fine, elle ne permet pas de faire les mêmes choses, elle n'a pas les mêmes attributs. Donc l'aquarelle, si vous ne savez pas du tout ce que c'est tout simplement de la peinture qui s'utilise avec de l'eau. Vous la retrouvez sous format de demi-godet, on appelle ça, c'est des sortes de petits carrés de couleurs. Vous avez aussi les godets qui sont deux demi-godets dans un seul. Vous avez aussi des formats tubes qui sont en général plus appréciés des aquarellistes parce que le format tube, déjà on peut remplir deux demi-godets. Donc à l'achat c'est le même prix en fait, les demi-godets et les tubes, mais on peut le remplir 2 fois, c'est juste que il n'y a pas le godet quoi. Donc souvent les artistes mettent ça dans une petite palette, mettent leur tube et après utilisent la peinture. Donc en gros, les conditionnements d'aquarelle les plus connus, c'est demi-godet, godet et tube. Dans les marques que j'apprécie, il y en a beaucoup. Il y a la marque Daniel Smith, Schmincke, Sennelier, Winsor & Newton, Van Gogh. Vous avez aussi les White Knight qui sont un petit peu plus cheap entre gros guillemets. Vous avez les aquarelles Kuretake et vous avez les aquarelles artisanales. Vous avez aussi la marque Holbein. Il y en a plein d'autres et d'ailleurs dans les aquarelles artisanales il n'y a pas qu'une seule marque, il y a plein de marques qui se sont développées depuis des années. Je vais essayer de vous en citer quelques-unes dans la vidéo, mais je ne sais pas si j'arriverai à toutes les citer. Si jamais vous connaissez d'autres marques d'aquarelle ou d'autres marques de médium en général, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, ça aidera les personnes qui veulent acheter du matériel et qui ne connaissent pas grand chose dans ce domaine mais qui veulent faire plaisir. Pareil, ce qui fait plaisir quand on achète de l'aquarelle à quelqu'un, c'est souvent les sets de couleurs, mais aussi il y a des aquarelles qui font des effets différents. On parle par exemple des aquarelles qui granulent. Alors, il y a des artistes qui n'aiment pas ces effets-là, donc si vraiment vous ne connaissez pas du tout les goûts de l'artiste, prenez des aquarelles juste avec des jolies couleurs mais qui ne granulent pas forcément. Alors évidemment il y a des couleurs qui ne sont pas précisées, mais là je vais faire en globalité parce que cette vidéo n'est pas un cours pour apprendre les médiums et comment ils fonctionnent, etc. Si vous voulez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais là c'est pour les personnes qui s'y connaissent pas trop et qui veulent quand même offrir des trucs qui font plaisir. Alors dans les sets de couleurs, vous avez des petits kits d'aquarelle dans toutes les marques. Je pense notamment aux aquarelles Daniel Smith où il y a des petits tubes, donc des petits packs avec 6 tubes. Donc par exemple il y a les couleurs primaires qui sont très intéressantes à avoir en aquarelle, je trouve. J'ai d'ailleurs ce kit et c'est les couleurs que j'utilise de base dans ma palette. Mais vous en avez aussi d'autres inspirés d'artistes. Je trouve les couleurs très jolies et il y en a plein d'autres que je vous mets ici. J'ai testé que le pack de 6 avec les couleurs primaires, mais connaissant la marque Daniel Smith qui est une des meilleures marques d'aquarelle au monde, si je puis dire, c'est de la très bonne qualité, vous pouvez prendre les yeux fermés, etc. Vous prenez juste pas des couleurs que l'artiste déteste et normalement il sera content. Hein, moi on m'offre un pack Daniel Smith, je suis très contente. Vous avez la gamme Primatech. Alors la gamme Primatech dans les aquarelles Daniel Smith est une gamme qui granule. Souvent, c'est des couleurs qui granulent, qui ont des particularités différentes parce qu'en fait, c'est des aquarelles qui sont faites à partir de minéraux. Donc le lapis lazuli, les pierres un peu précieuses sont mises dans ces aquarelles-là. C'est pour ça que le prix augmente beaucoup. Donc ça vaut le coup peut-être pour l'artiste de tester un pack de 6 aquarelles Primatech Daniel Smith. Donc voilà, ça peut être une très bonne idée. Pareil, les éditions limitées marchent beaucoup.
Alors on va passer à une autre marque qui est la marque Schmincke, qui est presque ma marque préférée avec Daniel Smith. Vous avez des palettes de 12 couleurs par rapport aux saisons que je vous mets ici. Vous avez par exemple l'édition Landscape. Vous avez aussi les palettes Schmincke avec des godets entiers qui peuvent être sympas. Ensuite vous avez des palettes de couleurs pastel White Night. Donc je vous en ai parlé parce que c'est une marque qui coûte un petit peu moins cher que les autres que je vous présente. C'est pour ça que je vous en parle, que je trouve très très jolie, qui est quand même de très bonne qualité je pense. Je ne l'ai pas testé parce que je ne l'ai pas. Ensuite on va parler des palettes faites par des créateurs ou des aquarelles faites par des créateurs. Je vais essayer de tous vous les citer, je pense que je vais en oublier, mais si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous avons les couleurs VF, Douceur colorée, Octarine aquarelle, Ava calligraphie, la nouvelle vague de couleurs, Atelier ONL, le Pigmentarium, je crois aussi qu'il existe Rêve d'aquarelle, et si j'en oublie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc toutes ces marques proposent des sets de couleurs déjà toutes prêtes. Vous pouvez aussi prendre des couleurs à l'unité. Si par exemple vous connaissez très bien les goûts de l'artiste. Il y a aussi des artisanes, parce que là c'est plus des artisanes que des artisans. Il y a aussi des artisanes qui font des aquarelles qui granulent, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi. Alors les aquarelles qui granulent, c'est en gros l'aquarelle qui fait une réaction avec le papier et donc du coup on voit les aspérités du papier et c'est très joli. Mais il y a aussi des aquarelles qui granulent et qui font un effet de couleur. Donc par exemple vous mettez du vert, ça se transforme en vert bleu, donc c'est très joli, ça n'a rien à voir avec les paillettes, etc. Vous avez aussi du coup, pendant que j'y suis, les aquarelles à paillettes ou les aquarelles duochrome ou les aquarelles métalliques. Si vous achetez ça à quelqu'un qui adore les paillettes, et bah allez-y. Perso, c'est pas trop mon truc. Vous avez aussi moyen d'acheter du matériel pour que l'artiste crée ses propres aquarelles. Alors ça, faut bien se renseigner parce que, en fait, il faut se renseigner sur si l'artiste a envie de créer ses aquarelles, s'il aime créer la peinture, etc. ou s'il déteste ça, il préfère les acheter. Moi, je sais que ça m'intéresserait beaucoup. Je vous mets des petits liens pour créer ses aquarelles, parce qu'il faut pour créer ses aquarelles, il faut du liant, donc soit on le prépare maison, mais là comme c'est un cadeau, c'est peut-être mieux de l'acheter. Donc vous avez le liant Sennelier qui est pas mal, le Schmincke aussi, et de prendre une molette qui permet de broyer le pigment et faire en sorte que ça se mélange bien. C'est indispensable, les deux que je vous présente là, c'est vraiment les trucs indispensables à avoir. Plus le pigment, vous avez la marque Oc de France qui est très connue. Alors, en parlant des couleurs qui granulent tout à l'heure, vous avez les couleurs, je vais vous les montrer. Je peux vous montrer les petites palettes pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais en gros, moi j'ai une palette qui est comme ça, donc fermée, ça donne ça. Donc, dans la dernière vidéo, ça faisait pareil. Donc vous avez ces couleurs là, donc là c'est les couleurs Schmincke, qui sont des super granulantes, donc des aquarelles super granulation. Je les adore, je les utilise quasiment sur toutes mes peintures. J'utilise pas que ça, avant j'utilisais que ça, mais déjà je les finis trop vite et en plus il y a des fois où j'ai pas vraiment envie d'avoir de la granulation partout, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc voilà, mais les couleurs sont très très jolies. C'est des aquarelles qui ont deux couleurs, donc si par exemple vous regardez ce vert, et ben vous savez que quand il sèche, il y a du bleu aussi qui s'en dégage, donc ça garde la couleur de base, mais ça vous rajoute une autre couleur qui est sublime. Ce vert par exemple qui est le vert désert, c'est du vert foncé, et quand il sèche, il y a du rose qui s'en dégage et c'est super beau. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, vous avez sûrement vu ceci, qui est une palette d'aquarelle Kuretake. Vous avez des couleurs primaires et des couleurs des éditions limitées, donc normalement, enfin notamment celle-ci avec les couleurs Art Nouveau. Je l'adore, je l'aime trop, je trouve les couleurs sublimes. La qualité, alors ça c'est une aquarelle qui est quand même assez opaque. Normalement les aquarelles sont assez transparentes, mais ça c'est une aquarelle qui est entre l'aquarelle et la gouache. Donc si c'est un artiste qui adore la gouache et l'aquarelle, pourquoi pas lui faire tester ceci, donc soit en couleur primaire, soit en couleur Art Nouveau. Je sais que ça c'est un peu plus compliqué à trouver parce que tout le monde se l'arrache. C'est vraiment une palette d'aquarelle qui a super bien marché et que les gens adorent. Donc continuons avec la partie aquarelle, mais on va se rapprocher de la partie pinceau parce que pour peindre il faut de l'aquarelle, des pinceaux et du papier. Alors le papier, je trouve pour des gens qui s'y connaissent pas, c'est vraiment une galère, donc
oublié peut-être, la marque Tintoretto, qui est un petit peu plus compliquée à trouver mais qui a une tellement bonne qualité. Donc voilà, vous avez un pinceau à la vie très très fin et ça c'est pas beaucoup connu. Je l'ai testé il y a pas longtemps et c'est une dinguerie. C'est le meilleur pinceau fin que j'ai testé de toute ma vie parce qu'il est... il est génial. Si l'artiste a des pinceaux fins, achetez-lui ça quand même pour tester. C'est disponible en format voyage ou en format normal. Ça s'appelle un pinceau à la vie extra long, je crois. Mais c'est génial. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce que ça peut être une bonne idée cadeau à offrir à un artiste. Et maintenant, on va passer au dernier médium qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la gouache. La gouache, c'est très apprécié aussi des artistes. Alors, la gouache, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est entre autres la peinture qu'on utilisait quand on était petit, quand on devait acheter des tubes pour l'art plastique, vous voyez. Sauf que ce ne sont clairement pas les mêmes tubes et souvent c'est de la gouache fine qu'on utilise ou extra fine. Mais pas du tout la qualité qu'on retrouve dans les trucs d'art plastique d'il y a 20 ans. Donc pareil, je peux vous présenter des marques. J'utilise beaucoup la marque Linel. Alors, c'est pas ma marque préférée clairement parce que je trouve que les couleurs changent trop quand elles sèchent. Mais les gros tubes comme ça de blanc en général, c'est apprécié des artistes. Mais peut-être pas pour une idée cadeau. Enfin, ça dépend du budget de l'artiste. S'il lui manque tout le temps du blanc et qu'il prend que des petits tubes, vous lui prenez un gros tube et là il sera très content. Mais sinon, pareil, les sets de couleurs, ou une nouvelle marque à tester, par exemple les gouaches designer comme ça de chez Winsor & Newton. C'est des gouaches qui coûtent assez cher et vous pouvez trouver des kits avec les couleurs primaires, etc. en gouache Winsor & Newton qui sont très sympas pour les tester. Moi j'ai fait ça, je me suis acheté un pack de gouache Winsor & Newton en designer et je les ai trouvés incroyables et je n'utilise que ça maintenant. J'avais des Linel, je les ai vendus sur Vinted parce que je les trouve trop bien ces gouaches. Elles coûtent un peu cher, d'où le gros tube de blanc en Linel. Vous avez aussi la marque Holbein. J'ai pas de gouache comme ça Holbein parce qu'elles sont très difficiles à trouver et qu'elles coûtent quand même très cher. Vous avez notamment le magasin Adam Montmartre, je ne sais pas comment ça se dit, qui en vend, je crois, même sur leur site et sûrement en magasin. J'ai vu ça la dernière fois, donc pourquoi pas. Les sets de couleurs aussi dont je vous parlais en gouache, il y a la marque Holbein justement qui a fait une édition limitée avec les 4 saisons et ça je rêve du set de printemps mais on le trouve pareil difficilement en France ou alors sur le site Jackson Art aussi. Je sais qu'il y a plein d'informations qui pop là mais je vous mettrai tout en lien, vous inquiétez pas. Et dans les gouaches vous avez aussi des acryles à gouache qui sont très appréciés des artistes. C'est des gouaches qui se diluent à l'eau mais une fois qu'elle est sèche, on ne peut pas la rediluer. Donc ça peut être pas mal. Et la marque que je vous recommande, c'est la marque Holbein, pareil. C'est des gouaches qui sont très belles, avec de très jolies couleurs, un peu chères. En France, on a la marque Liquitex qui fait un truc comme ça. Vous avez des sets de couleurs aussi dans ces gammes-là. Vous avez aussi des sets de couleurs pastel, je crois, dans ces gammes-là. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur... si l'artiste aime bien les acryles à gouache, s'il a déjà testé, s'il n'a pas testé, pourquoi pas lui faire tester. Donc voilà, là c'est des produits que je vous présente, vous êtes sûr que ça va plaire à l'artiste et qu'il va pas dire ah d'accord. Et dernière chose que vous pouvez acheter à un artiste, alors ce n'est pas des médiums, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour créer, mais en général les artistes aiment beaucoup recevoir d'autres peintures ou dessins de d'autres artistes justement. Donc beaucoup d'artistes ont leur shop en ligne, vous pouvez acheter des stickers, des prints, donc des impressions d'art, des carnets, des originaux. Donc achetez l'original de l'artiste et en plus quand vous faites ça, vous soutenez les artistes. D'ailleurs, moi-même j'ai un shop, donc si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil, je vous mets pareil le lien en barre d'infos et je vous montre quelques visuels aussi ici. Mais ça fait très joli, encadré. Alors soit vous offrez ça comme ça, soit vous l'encadrez carrément. Voilà, j'avais prévu cette vidéo parce que c'est vrai que dans mon entourage, c'est toujours un peu compliqué, je me rends compte, d'acheter des trucs qui me plaisent vraiment parce que c'est des trucs soit qui sont très méconnus quand on connaît pas du tout l'art, soit c'est des marques qui sont loin et du coup pour les acheter c'est une galère. Donc je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule dans ce cas là et que mes proches n'étaient sûrement pas les seuls.
Donc voilà, mes astuces, si jamais vous êtes artiste et que vous avez quand même regardé cette vidéo, faites des wishlists de ce que vous voulez avec les liens directement qui vous amènent directement au site, qui vous amènent directement à commander. C'est beaucoup plus simple pour vos proches plutôt que de dire oui je veux du papier 100% coton donc fais attention machin et la marque... Voilà, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je reviens la semaine prochaine avec une vidéo quoi acheter si jamais vous voulez débuter, donc dans plusieurs domaines. J'essaierai de voilà, faire explorer un petit peu tous les domaines là pour le coup. S'il y a des domaines que vous voulez que j'explore en particulier, je pense faire le crayon gris, etc. Les crayons de couleur, l'aquarelle, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, donnez-moi aussi votre avis en commentaire parce que les commentaires, il faut savoir que ça booste YouTube, ça booste notre contenu et donc ça permet à plus de gens de voir cette vidéo. Donc c'est cool, voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!